Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Nous poursuivons notre cheminement, notre périple au sein de ce problème qu'est le mal, ou plus exactement au sein même de ce mystère, parce qu'on ne résoudra jamais, faut-il le dire, le problème du mal au sein de ce mystère qu'est le mal. Et lors de la première séquence, nous avions énoncé qu'il y a une antécédence, une antériorité du mal. Nous sommes nés dans un monde qui comprenait déjà le mal. Nous ne sommes donc pas à son origine, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'en fait pas complice. L'existence du mal implique-t-elle aussi obligatoirement l'inexistence de Dieu? C'était une de nos interrogations. Enfin, lorsque nous participons au mal, le faisons-nous en totale liberté? Ne sommes-nous pas pris parfois dans un système tout à fait pervers, tout à fait perverti? Et j'avais pris comme exemple Auschwitz et les camps de concentration. Si on s'interroge maintenant sur l'origine du mal, on peut aussi s'interroger sur la finalité même de ce mal. Quelle est la finalité du mal? Première hypothèse, le mal peut être compris comme une place dans le dessein, dans le projet de Dieu, dans le dessein divin, ou comme une épreuve qu'il importe d'endurer, enfin, comme ayant sa raison d'être dans l'ordre du monde dont il serait l'aspect obscur, l'aspect sombre, l'aspect nocturne. Première hypothèse, le mal fait éclater la gloire de Dieu. Le mal ferait éclater la gloire de Dieu. Ce serait énoncer que le mal existe comme la sanction infligée aux hommes pour avoir bafoué sa justice. C'est précisément ce qu'un père dominicain, le père Olivier, énonçait pour justifier la mort d'innocents après l'incendie du bazar de la Charité à Paris en 1897. Dieu, disait-il, ne s'est pas contenté des morts de la guerre de 1870, il lui fallait encore d'innocentes victimes. Mettre dans la coupe de Dieu un peu plus de sang encore. C'est intolérable, bien sûr, et la nature de Dieu serait dès lors un Dieu tout à fait assoiffé de vengeance. Autre explication, autre hypothèse, celle qui mettrait l'accent au-delà du mal sur la victoire même de Dieu. C'est la phrase de saint Augustin. Bienheureuse faute, et il fait bien sûr allusion au péché des origines, au péché originel, au péché d'Adam et Ève. Bienheureuse faute, puisqu'elle nous a mérité un tel sauveur, en l'occurrence Dieu sauveur, Jésus sauveur. Si la première explication donne la vision d'un Dieu punisseur et même jouisseur, la seconde présente un Dieu souffrant et au-delà, comme je viens de le dire, un Dieu sauveur, un Dieu rédempteur. Mais on n'a de toute façon aucune explication sur l'origine même du mal. Dieu, certes, rejoint le camp des victimes, mais on n'a pas levé le voile sur le mystère même de la douleur, de la souffrance et, in fine, de la mort. Le mal maintenant comme chemin de salut. Prenons la phrase de Blaise Pascal. C'est une prière sur le bon usage des maladies, le bon usage des maladies. Vous m'aviez donné la santé pour vous servir et j'en ai fait un usage tout contraire et profane. Vous m'envoyez maintenant la maladie pour me corriger, énonce Blaise Pascal. Si Dieu n'est pas un Dieu assoiffé de vengeance, il n'en demeure pas moins qu'il attend de l'homme qu'il entre dans la voie de la souffrance en vue d'expier son péché ou même le péché du monde. Le mal comme chemin de rédemption, le mal comme chemin de salut. Oui, mais c'est précisément ce que je redoute personnellement, que l'on tombe dans la mortification, les silices, le dolorisme, c'est-à-dire la douleur pour la douleur, la souffrance pour la souffrance. Et je ne pense pas justement qu'il faille établir un lien entre la souffrance d'une part et la rédemption, le salut d'autre part. Je n'ai pas à souffrir pour avoir, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, mon paradis en partage. Autre hypothèse,
Le mal est dans l'ordre des choses. C'est donc considérer que le mal est une conséquence de la finitude du monde. Le mal fait objectivement partie du monde dont il est un raté inévitable, inéluctable. Le mal apparaît comme une peine inséparable de la création. C'est la thèse par exemple de saint Augustin, mais aussi de l'athée, Karl Marx, ou encore de Teilhard de Chardin, où le scandale même du mal est comme dilué, effacé, ignoré au bénéfice d'une vision tout à fait générale, tout à fait globale, qui rachète le mal en l'intégrant dans un espace et dans un ensemble finalement plus vaste. Le mal est donc considéré comme une ombre temporaire au tableau, mais justement l'ensemble achevé, fini, accompli, n'en sera que plus beau. N'est-ce pas alors une sorte de résignation devant l'inéluctable? Cette vision risque aussi d'aboutir à une exonération de la responsabilité dans la mesure où le mal, même le péché, est intégré dans une vision positive où tout véritablement est racheté. Et puis, dans cette perspective-là aussi, les coupables sont nulle part. Le mal est expliqué, comme pour les fascistes de ma première séquence, par un système qui est tout à fait pervers, qui est tout à fait perverti. Nous irons encore un peu plus loin, dans la troisième séquence consacrée à ce mystère qu'est le mal.